Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je pense qu'elle devrait faire très plaisir à tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un calendrier de l'Avent 100% maquillage qui soit également proposé à prix doux. On va donc aujourd'hui se concentrer sur le calendrier de l'Avent 2023 qui est proposé par la marque Makeup Revolution et qui s'intitule 25 Days of Glam. Alors évidemment, comme son nom l'indique, il s'agit d'un calendrier de l'Avent 25 cases et comme je vous le disais, il ne contient que des produits de maquillage. Ce coffret est déjà disponible à la vente, donc je vous laisserai le lien direct en barre d'infos si vous voulez vous procurer le vôtre, d'autant plus qu'il est actuellement soldé. Son prix initial était fixé à 54,99 € et il passe actuellement à seulement 45 €, donc on est sur un vrai bon plan, un coffret proposé à petit prix et j'ai hâte de vous dévoiler son contenu. Je remercie la marque Makeup Revolution de collaborer avec moi sur cette vidéo puisqu'ils ont souhaité vous gâter, donc j'ai une jolie surprise à partager avec vous aujourd'hui. Ils ont mis de côté spécialement pour vous 3 calendriers de l'Avent exactement comme celui que je tiens actuellement, donc si vous voulez tenter votre chance, rien de plus simple, il vous suffit de dérouler la barre d'infos, j'indiquerai toutes les modalités de participation et il y aura également un lien vers un petit formulaire qu'il vous suffit de compléter pour justement enregistrer votre participation. Maintenant que je vous ai dévoilé tous les détails importants concernant ce calendrier, on va pouvoir plonger dans son univers hyper girly, un petit peu Barbie. Pour l'occasion, j'ai dégainé mon plus joli pull rose. Franchement, j'étais obligée, c'est quasiment la même couleur qu'on retrouve sur la façade de ce calendrier. Donc il va falloir que je retire les petits autocollants, je vais le positionner derrière moi et je vais vous dévoiler tout son contenu. Je dois vous avouer que c'est hyper satisfaisant à observer dans le retour écran parce que je suis complètement raccord avec l'intérieur de ce calendrier. Donc je vais chercher la première case et on commence tout de suite. La voici. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un maximum de swatch pour que vous puissiez vous rendre compte évidemment des différentes couleurs qui sont proposées aussi pour ces produits. Alors on commence par une lip oil, il me semble dans la teinte Elixir Power. Alors je vais pouvoir vous la swatcher mais comme vous pourrez le constater, évidemment c'est une huile pour les lèvres donc elle joue sur la transparence. Il y a une légère coloration rose mais j'imagine que si on l'applique sur la bouche ou même sur le dos de la main, vous voyez ça permet juste d'apporter un effet hyper glossy, de lèvres très hydratées. Puisque j'ai rien appliqué ce matin, vous savez quoi, je vais en appliquer un petit peu. C'est sucré, ça sent le bonbon. C'est assez délicieux. Et généralement, j'aime beaucoup les textures des huiles pour les lèvres parce que c'est souvent moins collant qu'un gloss. Donc si vous aimez le rendu des gloss mais que vous avez du mal avec les huiles pour les lèvres, ça pourrait tout à fait être une référence qui devrait vous plaire parce que elle ne colle absolument pas. Et ça commence bien, c'est hyper joli et évidemment c'est un full size. La case numéro 2 est trop mignonne aussi. Yes, alors il s'agit d'un de leurs rouges à lèvres. La couleur a l'air parfaite pour le quotidien. Ça me semble être un bois de rose un peu rehaussé. C'est une superbe couleur pour l'automne-hiver. Case numéro 3, j'adore parce que c'est la même case que la numéro 2 mais cette fois-ci tout en longueur. Ouh, alors ça c'est magnifique. Il s'agit d'un de leurs cream shadow, donc ce sont des fards à paupières crème. La couleur est hyper jolie, ils sont hyper métallisés et pour en avoir longuement utilisé un que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent Makeup Revolution il y a 2 ans je crois, dans une teinte argentée, je peux vous dire que la pigmentation, la tenue, le rendu sur les paupières sont vraiment mais parfaits. Donc là c'est la teinte Opulence, celle-ci je ne l'ai pas, je ne la connais pas, c'est vraiment un rose hyper lumineux comme ça, regardez-moi ça, ça réfléchit tellement bien la lumière, c'est... Waouh. Alors c'est sûr qu'il faut aimer le rose, mais franchement même à utiliser en base avec des fards un petit peu plus foncés pour rehausser le regard et un fard encore plus lumineux en coin interne, je pense que ça permettrait de créer un superbe maquillage. Case numéro 4. Oh yes, alors ce produit je le reconnais parce que je l'ai déjà testé et il est franchement pas mal du tout. Je vous ai récemment parlé de ma quête, vous savez, du mascara transparent pour les sourcils qui permet de bien les fixer et de bien les faire tenir. Et cette référence-ci, c'est vrai que je l'avais oubliée, mais elle est très bien parce que elle ne dépose pas de petits grumeaux en fait dans les sourcils, donc ça vous permet tout simplement de les coiffer et de les discipliner. On passe à la case numéro 5. Yes, alors il s'agit du Gloss Glaze qui est tout simplement un gloss transparent. De mémoire, il possède un petit parfum un peu sucré, je vais le mettre juste ici. Alors c'est un petit peu sucré mais c'est surtout mentholé, vous savez, c'est très rafraîchissant, donc ça c'est plutôt cool. Moi personnellement j'adore ce genre de parfum. Case numéro 6, il s'agit du traditionnel crayon noir, tout simplement, c'est un format colle on va dire, comme ça, crayon de bois. Par contre la pigmentation est
définitivement au rendez-vous. La case numéro 7 est un petit peu plus légère, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Une houppette qui peut être très pratique pour appliquer de la poudre ou lorsque par exemple vous vous maquillez les yeux et que vous voulez poser comme ça vos doigts sur votre visage pour éviter de laisser des traces. Case numéro 8, un autre crayon mais cette fois-ci pour les lèvres. Ils sont vraiment très bien ces crayons à lèvres d'ailleurs. Donc là c'est la teinte Vibing Pink Nude. Comme son nom l'indique, c'est tout simplement un rose nude qui se présente comme ceci. La case numéro 9 est de la même couleur que mon pull. Alors il s'agit cette fois-ci d'un rouge à lèvres matte liquid dans la teinte Mauve Berry qui devrait plaire à pas mal de personnes parce que c'est une jolie teinte un peu prune, parfaite pour les mois un petit peu plus froids. Je pense qu'en hiver c'est le genre de teinte vers lesquelles on aime se tourner. La voici. Vous voyez là on est plus sur une couleur en effet plus soutenue, parfaite pour l'automne, mais là on plonge dans une couleur parfaitement hivernale. Numéro 10. Ah! Alors ça, c'est plutôt très chouette. Attendez, si j'arrive à le sortir. Ouh, alors ça va me plaire. C'est un highlighter qu'on peut tout à fait détourner en tant que fard à paupières, j'imagine. Attendez, je vous montre ça de plus près. Regardez-moi ça. Je pense que le swatch devrait être assez impressionnant. Je vais le mettre sur l'autre main parce que là, ça commence à être un petit peu rempli, n'est-ce pas? C'est vraiment la teinte d'highlighter parfaite puisque c'est pas trop rose, c'est pas jaune, c'est vraiment un champagne neutre qui est satiné comme ça et qui permet juste d'apporter une jolie luminosité. Ça se voit particulièrement là sur le bout de mon doigt, c'est très beau. Pour le moment, je tiens à le dire, c'est un sans faute. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de catégories en matière de produits de make-up qui sont représentés. Donc on passe à la case numéro 11. Ah, de nouveau un petit produit emballé. Ce serait pas un blush liquide? Alors ça c'est hyper chouette puisque c'est une de leurs références, je pense, les plus connues de cette dernière année ou peut-être de ces 2 dernières années, je me souviens plus à quand remonte ce lancement, mais il s'agit du blush liquide Super Dewy, ici dans la teinte, est-ce que je vais réussir à trouver? You Got Me Blushing, donc ça se présente comme ceci. Vous connaissez mon amour pour les blushs crème, donc je suis absolument ravie de cette case là. Je vais essayer de vous le swatcher juste ici. Oh, ça a l'air d'être un rose nude un peu soutenu qui a l'air très joli. La texture est géniale parce que vous voyez, elle s'étale super bien, elle est soyeuse. Elle est toute douce et j'aimerais que vous puissiez toucher ça. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle s'étale, vous savez, avec un effet un peu aquarelle. Elle joue sur la transparence, ça se voit là un peu, on voit ma petite veine en transparence. Mais du coup, sur les joues, ça permettra de l'étaler très facilement. Ça, je pense que c'est ma case préférée. La case numéro 12 soutenait pas mal de choses, donc j'espère que ça va pas tomber. C'est magnifique. Non mais est-ce que vous pouvez voir ça? C'est un fard à paupières crème de couleur bronze. Mais c'est probablement l'un des bronzes les plus chauds et les plus intenses que j'ai pu voir jusqu'à présent. Non mais c'est magnifique! Franchement, on dirait, vous savez, la couleur d'une flamme qui ondule un peu. Non mais trop beau. Alors attendez, où est-ce que je vais mettre ça? Juste ici. Oh waouh, mais c'est un fard crème ça? Eh bah oui, parce que j'allais dire, j'ai cru que c'était un gloss et alors autant en tant que gloss, ça pourrait être un chouïa difficile à porter, autant en tant que fard à paupières, c'est magnifique. Mon Dieu, regardez-moi ça. C'est lumineux, c'est pas le même effet que le fard rose qui était un peu plus métallique avec un effet perlé. Là on est sur un effet presque glossy, c'est très beau. On continue avec la case numéro 13. C'est un autre crayon pour les lèvres qui ne voulait vraiment pas venir. Ici dans la teinte Bombshell Coral. Où est-ce que je vais le mettre? J'ai plus de place, je vais essayer de le glisser juste ici. Il est trop beau, il est même encore plus réussi que le précédent parce que ça c'est vraiment une teinte un peu rose, il faut aimer porter des couleurs un peu plus claires et des roses assez francs, tandis que là c'est une teinte parfaite même pour le quotidien. C'est un peu corail en effet, mais la base n'est pas trop néon, donc je pense que typiquement pour ma couleur de lèvres, ça va être parfait. Case numéro 14. Yes, alors le rouge à lèvres parfait je pense pour aller avec ce crayon. Ici dans la teinte White Wedding, c'est un corail un peu soutenu comme ça qui n'est pas trop néon encore une fois, donc je vais le placer juste à côté pour vous montrer, mais c'est hyper satisfaisant, ça va être l'association absolument parfaite. On passe à la numéro 15, un autre rouge à lèvres liquid matte, cette fois-ci dans la teinte Caramel Nude, qui porte très bien son nom d'ailleurs, parce qu'on note des petits sous-tons un petit peu caramélisés là-dedans. Écoutez, j'étire tous les swatchs sur mon bras parce que là je ne sais plus quoi faire.
Je l'ai mis juste en dessous du fard à paupières parce qu'en plus les deux couleurs s'associent très très bien ensemble. C'est vraiment un joli nude qui est plus rehaussé que ce que je pensais, mais il est très très sympa. Il est vraiment caramélisé. Case numéro 16, vu le format, je me demande si ça serait pas un blush poudre. Ah non, c'est une poudre de contouring qui se présente comme ceci, c'est la teinte Vacation. Voici à quoi elle ressemble. Alors, je crains que pour ma peau très très claire, ce soit un chouïa trop foncé, mais en l'étirant, peut-être que ça pourrait fonctionner. Je vais la déposer juste là. En tout cas, la texture est hyper douce, hyper soyeuse. On va voir si j'arrive à l'étirer un peu. Elle s'estompe quand même. Donc à voir, mais je pense que si vous avez une carnation un peu plus foncée que la mienne, ou on va dire moyenne, ça serait une teinte potentiellement parfaite pour vous. Case numéro 17, je me demande si ça serait pas un petit accessoire, yes, parce que c'est plus léger. Il s'agit d'une éponge à fond de teint comme ça, qui est ici proposée dans un format, je dirais, intermédiaire. C'est pas une grosse éponge à fond de teint, ce sont pas non plus les bébés éponges, donc en la mouillant elle va grossir un petit peu, mais je pense que sa taille sera parfaite aussi pour atteindre des petits recoins au niveau du visage. La numéro 18 est hyper longue, je pense que c'est d'ailleurs la case la plus longue ou une des cases les plus longues. Est-ce que ça serait pas un pinceau? Ouh là là, ça y ressemble. Oh, j'adore, ils ont repris également la couleur du calendrier pour le manche. Il s'agit d'un pinceau langue de chat comme ça, qui peut permettre évidemment d'appliquer de l'anti-cerne ou bien de l'highlighter. C'est un format qui est assez précis. Case numéro 19, je les remettrai toutes les deux ensuite parce qu'elles soutiennent en fait toutes les autres cases. Un autre pinceau, plutôt pour les yeux cette fois-ci ou pour du travail de détail. J'adore cette forme de pinceau et je m'en sers quasiment tous les jours, tout simplement pour éclairer le coin interne ici et pour pouvoir bien déposer le fard sans que ça fasse une auréole trop large et trop grosse. C'est aussi un pinceau qui peut permettre d'appliquer du fard au niveau du centre de la paupière ou de l'highlighter de façon très précise. Ça, c'est vraiment une forme indispensable, je trouve, à avoir dans ces tiroirs. Case numéro 20. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok, alors une baking powder, ici dans la teinte translucent, donc transparente. C'est tout simplement une poudre de fixation qui peut aussi être laissée, vous savez, pour être balayée, pour créer un effet vraiment hyper flawless, on va dire. C'est vraiment une technique de maquillage que j'utilise pas trop au quotidien, mais en tant que poudre comme ça à balayer sur tout le visage, ça fonctionne aussi. Case numéro 21. Ah, alors il s'agit cette fois-ci d'un crayon pour les sourcils dans la teinte medium brown. Je pense que ça va être la teinte absolument parfaite pour moi. Je vais le glisser juste ici à côté de l'huile à lèvres. Voilà, je l'ai mis juste ici. Je vous confirme que c'est tout à fait le genre de couleur dont je peux me servir dans mes sourcils. Malheureusement, pour les crayons à sourcils, je vous le dis à chaque fois dans les coffrets ou dans les calendriers de l'Avent, si vous êtes brunette ou châtain foncé, c'est une teinte qui pourrait vous convenir. Si vous avez les cheveux auburn, brun beaucoup plus foncé ou noir, ou même si vous êtes blonde, peut-être que cette teinte, vous n'arriverez pas à la faire fonctionner pour vous, mais vous pourrez toujours l'offrir à quelqu'un que vous aimez. Si ce n'est qu'un seul produit sur tout le calendrier, je pense que c'est pas dramatique. Numéro 22, on approche de la fin. Ah, j'ai reconnu le miroir de poche que la marque a tendance à glisser dans ses calendriers de l'Avent. Cette fois-ci, il est tout rose. Les dernières cases sont plus grandes, donc j'imagine qu'elles contiennent de jolies surprises. Donc ça, c'est la numéro 23. Je me disais bien qu'on n'avait pas eu de blush poudre, donc on n'en a pas un, mais 4 d'un seul coup. Il s'agit du blush quad et en plus j'aime beaucoup parce qu'il y a de jolis motifs qui ont été imprimés entre guillemets sur les fards où ils ont utilisé un moule qui finalement leur donne du relief. Donc on a un rose mauve pastel, un rose un petit peu plus franc, un rose corail plus intense et ça c'est une teinte un peu plus difficile à décrire qui correspond un peu à un beige rosé. Avant-dernière case du calendrier, la numéro 24. Trop pratique, il s'agit d'un crayon pour les sourcils, vous savez, transparent comme ça, avec une cire pour permettre en fait de les discipliner, de les coiffer, ou même de servir de base avant d'appliquer par exemple de la poudre pour permettre à la poudre d'adhérer. J'ai été obligée de coucher le calendrier parce que la case numéro 25 soutient littéralement toutes ces cases là, donc j'ai pas envie de provoquer une avalanche. La voici, elle est belle, elle est hyper grande. Je pense comme ça qu'il s'agit d'une palette parce que vu le format, ce serait difficile de retrouver autre chose. Waouh, elle est super jolie. Donc c'est la référence Reloaded qui est un format qu'on retrouve beaucoup chez Makeup Revolution. Ici dans l'harmonie Pink Prosecco qui est très jolie. Je suis contente qu'elle ne soit pas trop rose. Il y a juste des petites touches un peu
rose saumon par ici, mais sinon on a quand même une jolie harmonie avec des fards pour le quotidien, des fards un petit peu plus foncés, des fards aussi plus chauds de ce côté-là. Donc voici à quoi elle ressemble. Celui-ci m'appelle, mais vous pouvez pas savoir comment. C'est un fard un peu marbré qui a l'air très lumineux, donc je vais bien évidemment y plonger mon doigt. Ok, il est super beau. C'est un doré très clair comme ça. Je vais aussi vous swatcher celui-ci qui est trop beau. Parfait pour le quotidien. Regardez-moi ça. Ensuite, je vais vous swatcher, allez, ce mauve un peu prune comme ça qui a l'air très beau. Non mais regardez-moi ça. Ça réfléchit à la lumière, un truc de dingue. Je vais pas utiliser ce doigt-là parce que j'avais swatché la poudre de contouring. Je vais ensuite swatcher ce petit pêche. Oh mon dieu, il est tellement lumineux. C'est même pas un fard pêche en fait. C'est un fard un peu doré pêche en effet. Et celui-ci. Donc on est... En fait, vous voyez que je me dirige que vers les fards lumineux. On sait que j'adore ça. Alors ça, on dirait du métal qui a complètement fondu. C'est très beau. Et je vais vous swatcher quand même 2 fards mat. Allez, on va opter pour le marron moyen. Parfait, en transition, en creux de paupière, en coin externe. Et en dernier, lequel je fais? Celui-ci? Allez. Et voilà, la texture est hyper soyeuse. Je vais vous montrer, je suis désolée, j'en ai partout. Je sens que je vais faire une catastrophe. Regardez comme il s'étale facilement. Il n'y a pas de texture, il n'y a pas d'effet de matière. Je vais mettre le fard super lumineux juste au-dessus. Oh, waouh! Ok, bon, je pense qu'il y a moyen de réaliser de très jolis maquillages avec cette dernière case. Et bien écoutez, cet unboxing est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura pu vous être utile. Il faut que j'arrête de bouger les mains parce que je suis complètement barbouillée et je sens que d'ici quelques secondes, je vais réussir à complètement repeindre mon pull. Donc il va falloir que j'aille retirer tout ça, mais je sais pas vous, personnellement, je pense que c'est la meilleure version du calendrier de l'Avent Makeup Revolution que j'ai eu l'occasion de découvrir jusqu'à présent. J'adore les différentes couleurs qui sont proposées. Je trouve que c'est un calendrier dans lequel on retrouve à la fois des produits pour se maquiller le teint, les yeux, les lèvres. Il y a vraiment quasiment toutes les catégories qui sont représentées. J'aime vraiment beaucoup, en plus de ces couleurs-là, évidemment les dernières cases qui ont été glissées, notamment la palette de fard à paupières, mais aussi le fait qu'au lieu de glisser une seule teinte de blush, ils aient opté pour une petite palette avec 4 teintes différentes pour pouvoir expérimenter un petit peu. Donc c'est un coffret que je recommanderais particulièrement aux débutants ou débutantes qui ont envie dans un seul et même coffret de découvrir plein de références différentes. C'est aussi une super option à considérer si vous voulez découvrir la marque Makeup Revolution dans son ensemble. Et évidemment, si vous êtes à la recherche d'un calendrier 100% maquillage, il correspond tout à fait à ce critère. Donc ma conclusion est évidemment hyper positive, surtout que pour un coffret comme ça à seulement 45 €, je considère que c'est un bon plan. On retrouve quasiment que des full size à l'intérieur. Donc voilà, maintenant que vous savez tout, n'oubliez pas que vous pouvez dérouler la barre d'infos, vous aurez un lien direct vers ce calendrier si vous voulez craquer, et n'oubliez pas que vous pouvez également tenter votre chance pour le concours. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!